était en vie, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Oui, il dirait Lumumba que l'île de Gorée égale Genval en Belgique. L'engouement de la classe politique de l'opposition à l'île de Gorée il y a quelques mois ressemble comme deux gouttes d'eau à l'engouement de la même classe politique à Genval en banlieue bruxelloise, à ce qu'on a pu appeler réunion de l'ensemble de l'opposition pour parler et surtout débattre de l'avenir de la République démocratique du Congo. Les résolutions et feuilles de route de l'île de Gorée ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce qui a été décidé à Genval. Oui, dans ces résolutions, on le verra un peu plus loin, il y a moins de résolutions aux problèmes, plus de création de nouveaux problèmes qui risquent de compliquer encore la tâche à la marche vers la démocratie de la République démocratique du Congo. Pour mieux comprendre, l'opinion est étonnée, stupéfaite de constater que la rapidité avec laquelle on a pu octroyer des visas et prises en charge ressemble un tout petit peu à un petit complot organisé de longue date et qui ressemble à deux gouttes d'eau à ces deux événements qui se sont succédés toujours dans l'intérêt de certaines multinationales et puissances de lobbying qui ne disent pas un mot. Oui, pour accéder à l'espace Schengen, il faut parfois mettre une semaine, un mois, pour ne pas plus, pour avoir le visa. Eh bien, les convives ont mis 48 heures seulement, même ceux qui n'avaient pas de prise en charge ont été vus accéder facilement à ce qui était impossible il y a quelque temps en République démocratique du Congo. De toutes ces résolutions, nulle part, oui, nulle part, il n'est fait mention ni de l'enrôlement de nouveaux majeurs, ni de l'enrôlement et surtout l'identification de Congolais de la diaspora qui ont droit désormais de voter et d'être votés. Nulle part, il n'est question du fichier électoral qui doit être révisé d'après tous les spécialistes. Et donc, ce qui choque et ce qui choquerait surtout Lumumba s'il était en vie, c'est de constater que toutes ces réunions, soit à l'île de Gorée ou à Genval, se font toujours sous la supervision de multinationales qui sont à la base des malheurs des Congolais. Oui, ce qui choquerait encore Lumumba, c'est de constater que les conclusions de l'île de Gorée ont été remises en douce au maître. Comme à Genval, le rendez-vous a été pris pour aller remettre les conclusions à Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, comme si l'histoire s'est répétée. Oui, Lumumba dirait aux retraités de Genval que l'histoire de la République démocratique du Congo s'écrit au Congo et avec les Congolais. Et la plus belle histoire s'écrit toujours avec sa propre plume. Oui, Eli Kambokolo en connaît quelque chose. Pour rappel, en 1960, les commissaires, oui, le collège des commissaires qui avait mis fin à la démocratie au mois de septembre, avec la neutralisation du Premier ministre et même du président de l'époque, oui, il y avait un certain Mobutu Sese Seko en coulisses. La Belgique n'était pas loin. Oui, quelques 4 ans, 5 ans plus tard, c'était en 1965, le coup d'État des compagnons de la Révolution a connu aussi le support de la Belgique et de la puissance internationale dite, oui, d'intelligence qui a permis au maréchal Mobutu de rester plus de 30 ans au pouvoir. Les résolutions issues de Genval ne tiennent pas compte des avancées démocratiques en République démocratique du Congo. La vérité est que aujourd'hui, les choses ont changé. Les Congolais sont plutôt avertis qu'il y a démocratie lorsqu'il y a consensus, lorsqu'il y a échange, lorsqu'il y a partage de points de vue. Parce que depuis quelque temps, l'appel a été lancé à l'ensemble de la classe politique, société civile y compris, pour venir auprès des uns et des autres et surtout partager des points de vue pour tirer un consensus, lequel consensus va permettre à l'organisation des élections apaisées. Aujourd'hui, la Commission nationale électorale indépendante est en train de mettre en place tous les dispositifs pour enrôler et surtout octroyer des cartes d'électeurs aux Congolais via cette société française qui a gagné le marché. Il y a aussi le gouvernement qui disponibilise les moyens et toutes les institutions qui mettent en place, notamment le Parlement, qui donne les lois permettant la mise en place d'un processus électoral apaisé, qui permet à la RDC de continuer son bonhomme de chemin dans la matière de la démocratie. Oui, la vraie société
dite internationale, ce qu'on appelle communauté internationale, a publié plus d'une fois un communiqué, des communiqués d'ailleurs, pour annoncer qu'elle sera toujours aux côtés des institutions régulièrement établies pour les aider, ces institutions, à organiser les élections. Tout le reste n'est que distraction, tout le reste n'est que manipulation pour perturber la quiétude des Congolais qui ont tant souffert de cette marche vers l'émergence et la démocratie.